Comment avoir sa première rep à 100 kg au développé couché? Alors 100 kg au bench, c'est une barre qui fait rêver tous ceux qui débutent la salle. Et même si on entend pas mal de personnes nous dire que c'est pas fou, ça reste quand même un bon niveau global. Et selon certaines statistiques, ça te placerait dans le top 3% des adhérents de ta salle, donc c'est vraiment pas mal. Bah, à vrai dire, si c'est bien ou pas, c'est pas forcément primordial, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, je vous la mets juste ici. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout comment arriver à cette fameuse barre. Et ça, quel que soit ton niveau de base. Et forcément, en fonction de celui-ci, ça prendra plus ou moins de temps. Mais du coup, aujourd'hui, je vais te partager toutes les astuces qui m'ont fait passer de ce niveau-là à ce niveau-là, et tout ça en seulement quelques mois. Alors qu'en plus, c'était pas du tout ma priorité et que je perdais du poids aussi en parallèle. Et si t'appliques tous les conseils que je vais te donner, tu verras que tu vas vraiment exploser dans ta progression. Mais du coup, avant que je te partage mes astuces, pense à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne. Partage plein de conseils sur le sport et la muscu en général. Et c'est aussi ici que je mets toute ma progression, donc surtout, hésite pas. Ceci étant dit, du coup, pour avoir les 100 kg au bench, c'est un peu logique, mais il faudra que tu prennes en force. Et si pour toi c'est pas l'objectif principal, mais que t'es plutôt axé sur l'esthétique, tout comme c'était le cas pour moi, t'es bien tombé parce que le but c'est pas non plus d'être powerlifter. On va vraiment essayer d'avoir les 100 kg tout en essayant de se focaliser encore un peu sur l'hypertrophie, et pas uniquement la prise de force. Mais si ton but c'est faire du powerlifting, te rassure, tu peux quand même rester. Dans tous les cas, tu pourras appliquer les conseils que je vais te donner. Et si t'as pas encore la barre des 100, ils vont forcément te servir. Mais avant de te montrer comment tu peux avoir la barre des 100 kg au bench, je vais te dire à quel moment tu pourras les tenter en étant quasiment sûr de les passer. Du coup, pour les avoir, il faudra que tu aies environ 4 reps à 90, 10 reps à 80 et ou une vingtaine de reps à 60 kg. Ça peut paraître énorme dit comme ça, surtout si tu as un max à 60 ou à 80 kg. Mais je te rassure, ça peut se faire assez vite si tu suis la bonne méthode. Et bien sûr, c'est une moyenne. Certains peuvent avoir les 100 kg en n'ayant aucune de ces perfs sur les autres barres ou totalement l'inverse d'ailleurs. Mais si tu es à ce niveau-là, c'est que tu en es quand même très proche. Maintenant qu'on a mis les bases, on peut passer au sujet principal. Du coup, pour avoir les 100 kg au bench, on va essayer de travailler sur deux aspects principalement. Le premier, ça va être la technique. Alors, 100 kg, c'est une barre qui peut se passer par quelqu'un de bien entraîné qui a aucune technique. Mais si t'en as juste un minimum, ça va grandement te faciliter la tâche. Donc, essaye de vraiment pas négliger ce point-là. Et l'un des points les plus importants dans le bench, surtout si tu tentes un PR, ça va être la stabilité. Si t'as pas une bonne technique, ça va être quasiment impossible d'être stable et du coup faire ton max sur une rep. Et c'est ce qui va te faire rater alors que t'avais potentiellement la force de la passer et ça c'est très con. Alors pour la stabilité, il va y avoir deux facteurs à prendre en compte. En numéro 1, c'est ton ancrage. Il faut que ton dos soit vraiment planté dans le banc et qu'il bouge pas pendant tout le long de ta rep. Et pour ça, il va falloir que tu serres les omoplates un maximum et que tu ressortes un peu ta cage thoracique. Et en plus de t'aider à te stabiliser, t'auras un peu moins de distance à faire sur ta rep si t'as la cage thoracique de sortie. Mais faut pas non plus essayer de ponter comme un malade. En plus de pouvoir te défoncer le dos, on n'est pas non plus en powerlifting et c'est pas forcément super intéressant. Alors le haut de ton dos, c'est la seule partie de ton haut du corps qui doit être en contact avec le banc. Et c'est ce qui va vraiment te permettre d'être stable à ce niveau-là. Parce que le point de gravité de ta barre sera pile sur cette zone et tu seras vraiment ancré à ton banc. En deuxième facteur super important pour la stabilité, on va avoir le placement des pieds qui va permettre le leg drive. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Alors tu vas vraiment essayer de placer tes pieds assez proches du banc et tu vas les mettre quasiment juste en dessous de tes fesses ou de tes ischios. Et en plaçant tes pieds comme ça, ils vont vraiment être au contact du sol et c'est ce qui va te permettre de te stabiliser. Parce que si tu fais le mouvement avec tes pieds qui partent dans tous les sens ou qui sont placés juste devant tes genoux, t'auras vraiment aucun ancrage. Et même si t'es bien au niveau de tes omoplates, tu pourras pas stabiliser si tu t'en vas pas. Un autre point pour la technique qui va vraiment t'aider à progresser, ça va être ton leg drive. J'en parlais tout à l'heure, mais c'est tout simplement le fait de pousser avec tes jambes en même temps que tu fais ton mouvement pour pouvoir monter ta rep. Et si t'es déjà placé comme je t'ai dit, tu verras que ça sera assez naturel. Tu pourras vraiment gagner 5 kg sur ton max, voire plus si t'as un bon leg drive. Le but, ça va vraiment être de planter tes pieds dans le sol et de pousser comme si tu voulais te faire reculer du banc. Je te mets un exemple d'avec et sans leg drive et ça change vraiment beaucoup. Mais encore une fois, si ton placement de départ est bon, tu verras que ça vient plutôt tout seul. Le dernier petit conseil pour la technique, ça va être d'être le plus solide et gainé possible. Il faut que ton corps soit sous tension du bout de tes orteils jusqu'au bout de tes doigts. Et ça, dès le moment où tu vas déraquer ta barre. Tu vas prendre une grande inspiration juste avant et essayer de retenir ton souffle pendant quasiment tout le mouvement. Et quand t'as enlevé la barre de son rack, essaye surtout pas de partir tout de suite. Commence par te stabiliser d'abord uniquement, vérifie le placement de ton dos et de tes pieds. Et après, tu pourras commencer à la descendre. Et pour la descente, contrôle-la un minimum parce que si c'est pas le cas, tu vas tout simplement perdre en stabilité. Et ça peut potentiellement t'empêcher de passer ta rep. Faut vraiment que ton corps, ça soit un bloc le plus solide et stable possible. Et ça sera tout de suite plus simple. Mais après tout, je te dis tout ça, mais je suis loin d'avoir une technique parfaite moi aussi. Mais si t'appliques tous les conseils que je t'ai donnés, t'auras gratté 90% des bénéfices qu'une bonne technique peut t'apporter. Le reste, c'est du détail qui va concerner les gens qui veulent vraiment optimiser à 100%. Mais si ton but, c'est l'hypertrophie d'abord et après avoir un gros bench par la même occasion, c'est vraiment pas la peine que tu t'y attends. Et ça va pas te rapporter grand chose pour tout l'investissement fourni. Alors, du coup, j'ai plus ou moins fait le tour sur la partie technique. Et même si, comme je te le dis, la mienne est loin d'être irréprochable, ça fait largement le taf. Maintenant, on va voir un aspect plus important qui fait 90% du travail, ça va être l'entraînement.
Et pour progresser au bench, forcément, il faut faire du bench. Ça paraît bête dit comme ça, mais certaines personnes n'en font pas du tout et s'attendent à avoir des progrès quand même. Il faudra que tu fasses du DC au minimum 2 fois par semaine, 3 fois si ton objectif principal c'est de prendre en force. Et pour l'entraînement, si ton but c'est quand même l'esthétique, on va mettre en place 2 types de séances. Une séance focus sur la force et une séance focus sur l'hypertrophie. Et pour les séances focus sur la force, on va se baser sur un modèle qui se fait beaucoup en powerlifting. C'est le modèle du 5-3-1. Alors pour faire simple, c'est un modèle où tu vas faire des séries ou de 5 répétitions ou de 3 et tu l'auras compris ou d'une seule. C'est ce qu'on appelle des singles. Mais en gros, ce modèle te permettra de travailler à la fois sur la force et ton système nerveux. Ton système nerveux principalement avec les séries courtes de 3 à 1 et la force avec les séries un peu plus longues de 5 reps qui vont permettre d'ajouter du volume et c'est ce qui va vraiment t'aider à gagner en force rapidement. Du coup, ce modèle ça va être pour les séances focus sur la force. Pour les séances d'hypertrophie, tu vas faire du classique, tu vas juste rajouter du développé couché à ton programme si jamais t'en avais pas déjà. On va faire classique avec des séries qui comportent entre 8 à 12 répétitions, mais je te conseille de partir sur des séries de 8 pour travailler un peu en force. Et ça te permettra d'augmenter ton volume aussi par la même occasion. Et pendant tes séances d'hypertrophie, profite aussi pour travailler ta technique. Comme c'est des charges qui sont moins lourdes, ça sera forcément plus facile. Et comme ça deviendra naturel pour toutes tes séances de force après. Mais du coup, concrètement, ça donne quoi? Si tu fais du DC 2 fois dans la semaine, pour la séance de force, tu vas faire une des séances dispo dans le programme 5-3-1 pour encore une fois travailler ta force et ton système nerveux. Et pour ta deuxième séance, tu vas faire une séance d'hypertrophie normale. Au niveau de tes charges, pour des séries de 5, essaye de prendre entre 80 et 85% de ton max sur une rep. Pour les séries de 3, entre 85 et 95% de ton max. Et pour les singles, ce sera ton max ou 95% de ton max. Par exemple, si tu as un max à 100 kg, tes séries de 5, tu vas les faire à 80, tes séries de 3 à 90 et tes singles à 100 kg ou 97,5. Dans tous les cas, il faut que tu sois à l'échec, que tu puisses pas faire une seule rep de plus sur chacune de tes séries. Et pour les temps de repos, compte entre 3 et 5 minutes. Et plus le nombre de reps descend, plus tu devras prendre des temps de repos qui sont longs, parce que ce sera là que tu travailleras le plus ton système nerveux qui est le plus lent à récupérer. Pour les séances d'hypertrophie, travaille vraiment comme tu as l'habitude de travailler, avec des charges suffisantes pour que tu puisses pas non plus faire plus de 10 reps sur une série, mais à la fois pas trop lourdes pour que tu puisses quand même enchaîner 4 x 8. Donc je te mets un exemple d'un cycle que tu pourras suivre et répéter sur 3 semaines, avec pour chaque semaine une séance de force et une séance axée plutôt sur l'hypertrophie. Et tout ton entraînement devra reposer sur un principe simple, c'est la surcharge progressive, c'est vraiment le plus important et ce qui va te faire progresser dans ton bench. Tu vas constamment essayer d'augmenter tes charges. Par exemple, pour le programme que je t'ai donné, au bout d'un premier cycle de 3 semaines, tu vas commencer avec des singles. Ça sera le moment de voir si ton max a augmenté sur une rep. Et si c'est le cas, ou même si tu sens juste que tu as pris en force, tu vas augmenter tes charges. Par exemple, pour le deuxième cycle, sur des séries de 5, tu vas les faire à 85% de ton max si tu les faisais à 80% juste avant. Et ça, même si ton record au DC n'aura pas augmenté, tu auras quand même pris en force, donc ça restera possible. Et il faut que tu augmentes tes charges aussi pour tes séances d'hypertrophie. Si tu faisais 4 x 8 reps à 70 kg pendant ton premier cycle, pour le deuxième cycle, tu vas essayer de faire 4 x 8 à 75. Et si c'est trop dur la première semaine de ton deuxième cycle, tu vas essayer de faire 2 x 8 reps à 75 et 2 x 8 à 70. Et la semaine d'après, tu vas essayer 3 x 8 à 75 et 1 x 8 à 70. Et ainsi de suite. Et c'est le même principe pour tes séances de force. Et tu verras qu'au bout de quelques cycles de 3 semaines, tu auras pris entre 10 et 20 kg sur ton max si tu as un record qui est en dessous des 100 kg. Et ça va vraiment aller super vite. Et en fonction de là où tu démarres, tu verras que les 100 kg, tu peux les obtenir assez facilement. Une petite précision quand même, c'est que ta progression peut être grandement influencée par la variation de ton poids. Si t'es en sèche, ça sera forcément beaucoup plus lent. Alors que si t'es en prise de masse, tu peux forcément progresser plus rapidement. Moi par exemple, j'ai pris seulement 15 kg en 8 mois sur mon bench. Mais c'est à la fois dû au fait que j'ai quasiment pas fait de séance de force. Et aussi parce que j'ai perdu 8 kg depuis que j'ai passé la barre des 100. Donc forcément la progression est lente, mais encore une fois, c'est pas non plus mon objectif. Parenthèse fermée. Pour l'entraînement, je te conseille encore de démarrer tes séances de muscu avec le bench comme premier exercice. Et d'ailleurs, pour les autres exercices, tu vas essayer de travailler en force sur certains exos qui peuvent t'aider pour le bench. Par exemple, pour les triceps, c'est le groupe musculaire qui va vraiment t'aider pour la fin du mouvement. Tu vas essayer de faire des séries de 6 reps sur certains exercices, comme des extensions triceps ou je ne sais quoi. Même chose pour les dips, tu peux te lester ou faire des séries de 6 pendant tes séances et tu verras que ça sera vraiment un plus. Et c'est un peu la même chose pour d'autres exos où tu as un focus sur les pecs et les triceps. Et du coup, si tu appliques tous ces conseils, tu verras que tu pourras vraiment progresser. Et tu pourras arriver aux 100 kg assez rapidement. Mais il faut garder en tête que prendre en force, c'est long. Donc faut vraiment pas être frustré ou pressé si ton objectif paraît encore très loin. Si tu viens juste de débuter la salle, il te faudra au moins un an pour arriver à la barre des 100. Ça peut se faire plus rapidement si tu as une génétique avantageuse, mais ça peut aussi prendre beaucoup plus de temps si jamais tu fais n'importe quoi sur ton entraînement. Et le plus important, ça va vraiment être la régularité. Et même si t'as pas encore atteint la barre des 100 kg, tu vas être forcément motivé par tes progrès et je te rassure, il y en aura. Moi par exemple, j'ai mis 3 ans à avoir cette barre et c'est en grande partie dû au fait que j'étais pas régulier. Et aussi que j'avais pas du tout la bonne méthode de travail. Mais si aujourd'hui t'as un max à 85 kg, tu pourras arriver au 100 au bout de 3 à 5 cycles de 3 semaines. C'est entre 2 mois et demi et 4 mois. Ça peut même encore être plus rapide si jamais t'optimises la technique. En tout cas, moi j'espère que la vidéo elle t'a plu et que ça a pu t'aider. Si t'es resté juste ici, mets un commentaire avec ton max et ton objectif pour cette année. En tout cas, nous on se dit à la prochaine pour une autre vidéo et pense bien à t'abonner et liker pour me soutenir.